Beshem Hashem Naaseh Venaser Boker Tov. Chouv, nous sommes le mardi 22 juin, le Rosh Chodesh Tammuz, Bezrat Hashem Aleph Betamuz. Shiur acheté par Sharon Amanou Ayekara pour Ashley, si je prononce bien, Shoshana Bat Linda. Un bon zivouk, beaucoup de réussite, une grande santé et tous les bonheurs du monde. Chez Tiskena, Hakim Bait Neman, Israël Kedat Moshe Israël. On remercie en même temps tous ceux qui nous soutiennent. Shashem iftach lachem sharei otzar tov shnotechem baneimim ubechol asher tifnu taskilu vetatzlichu. Amen. Que du bonheur chez vous tous, et même ceux qui ne peuvent pas aider, qui regardent les shiurim, ceux qui nous aident avec leur amitié et leur sourire. Toda rabba mikol alev, que Dieu vous comble de joie. Amen. Que ce soit moi ou d'autres rabbanim haïkar, que vous étudiez la Torah, vous viviez en paix et vous soyez tous heureux là où vous soyez. Be'ezrat Hashem, avec bientôt une grande Géoula pour nous tous. Amen. On est dans Masechet Avot, Refouach Shlema aussi, bien entendu, pour tout le monde. Yaakov Bilar, je voulais aussi te remercier du fond du cœur. Il dit Deno Ayakar, Yaakov Mordechai de Genève, grand shalom à toi, et tous les autres. La liste serait très longue. Une fois de plus, Philippe Mimi Ayakar, Todaraba pour tout. Aaron et toute sa famille, les frères, la liste est longue. Todaraba d'être de vrais amis pour nous aussi. Shem Vrech Etrem, et vous tous, partout où vous soyez. Yallah, on commence. On est dans la deuxième Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot avec Ben Azai. Ben Azai est un personnage extraordinaire. On dit de lui qu'il était Oker Harim, c'est-à-dire capable de déraciner la montagne du Sinaï et non pas de donner la Torah comme Moshe, simplement du haut. Mais lui, il était carrément si fort en Torah qu'il était capable de déraciner la montagne du Sinaï et de rentrer dans les racines de toutes les mitzvot de la Torah. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il nous enseignera quelque chose à ne jamais oublier et qui se vit à tout moment, pas simplement tous les jours de nos vies, mais un moussard, une espèce de moralité pour chaque juif à retenir, à la limite peut-être plus que toutes les autres mitzvot de l'enseignement de la moralité. Et voilà ce qu'il nous dit, donc une Mishnah très connue, qu'on connaît tous, qu'on a déjà expliqué dans d'autres occasions, mais vraiment à tenir compte et à garder gravé dans notre cœur. Écoutez bien ce que nous enseigne Ben Azai. Celui qui est arrivé au plus profond, on peut dire, des explications du judaïsme, nous dit « Voici ce que j'y ai découvert, et je vous en fais quelques phrases qui exigeraient des livres et des livres de commentaires pour bien comprendre de quoi je parle. » Eve ratz le mitzvah kala kevachamura. Il nous dit « Je te conseille de ne jamais mettre ta tête dans la valeur des mitzvot. Ça c'est mieux, ça c'est moins bien, ça c'est plus de salaire, ça c'est moins de salaire. » Surtout ne commets pas cette erreur, car Eve ratz le mitzvah kala kevachamura. Cours vers une mitzvah qui paraîtrait à tes yeux comme étant légère, comme si que tu courais après la mitzvah la plus importante de ta vie. Il y a énormément à dire sur cette phrase. Je vais vous dire deux phrases, pour ne pas perdre de temps parce qu'on doit avancer. Dans l'étude, c'est que le Harizal nous dit que quand on revient sur Terre en réincarnation, c'est pour faire une mitzvah. Mais personne de nous ne sait quelle est la mitzvah. Peut-être qu'elle est très facile à faire, peut-être qu'elle est très difficile à faire. On ne sait pas. Il y a des mitzvot qui sont faciles, comme le mitzvah de la soukha. S'asseoir dans une soukha, ce n'est pas une mitzvah qui coûte de l'argent, comme le dit la Gemara. Donc, mais peut-être qu'on est venu parce que c'est ce qui nous manquait. Peut-être qu'on n'a pas assez donné de tzedaka et qu'on va donner une pièce en plus à une personne. Ça paraît tellement facile, c'est pas un billet, c'est pas... Mais c'est peut-être pour ça que tu es venu. Peut-être que, et peut-être que, et peut-être que. Et comme tu n'en sais rien, alors n'oublie pas que ce qu'on va te demander, c'est de ne pas tenir entre tes mains, selon ta vision des choses, que ça, ce serait plus grave que ça. Fais les mitzvot qui se présentent à toi, car souvent, derrière les mitzvot les plus simples, se cachent des trésors des fois plus grands que les mitzvot les plus difficiles. Ça, c'est la première des choses. C'est comme le mec, par exemple, allumer le feu Shabbat, ça non. Ça non. Mais de déplacer un objet interdit, ça, c'est pas très grave. Qui t'a dit que ça, c'était plus ou moins grave? Oui, il y a des interdits de Horaïta et des Rabbanan. Mais devant Hachem, ce qui compte, c'est ton service divin dans les plus petits détails, autant que dans les grands détails. Première explication. Deuxième explication, qu'est-ce que ça veut dire Everatz? Il n'y a pas marqué « fais les mitzvot simples comme les mitzvot les plus difficiles ». Non. Everatz, cours. Alors là, ça donne une autre dimension. Ben Azai nous dit, tu sais ce que j'ai découvert dans les mondes célestes? J'ai découvert qu'en général,
quand un juif vient faire une mitzvah qui est grave, ça veut dire qui est très importante, comme la mitzvah de Kippour de jeûner, la mitzvah de Rosh Hashanah, d'écouter le shofar, alors là tout le monde vient. Il y a plein de mitzvot où on s'empresse, viens, dépêche-toi, on va rater le shofar. Ouais. Alors très souvent on commet l'erreur de se donner avec joie pour les mitzvot qui sont grandioses à nos yeux, qui sont connus, des mitzvot, des commandements qui sont bababoum. Et donc on y va avec joie, avec enthousiasme, et on s'empresse de le faire. C'est de ça dont nous parle Ben Azaï. Il dit bien sûr qu'un juif, il doit faire les mitzvot les plus simples jusqu'au plus dur, oui. Mais ce que je vais lui demander, c'est que la même intensité, la même ferveur, la même joie, le même empressement que tu aurais fait pour une mitzvah que tu estimes grand, donne la même chose pour une mitzvah que tu estimes étant une petite mitzvah de rien du tout. C'est de ça dont on parle, dit Ben Azaï. Ne commets pas l'erreur, car en réalité, tu peux recevoir un salaire et des compliments beaucoup plus grands parce que tu as fait une petite mitzvah de tout ton cœur que d'avoir fait une mitzvah très grande et importante avec moins d'enthousiasme, car l'homme est mesuré dans sa valeur et son mérite sur l'intensité, l'amour, la joie, l'empressement qu'il a eu de faire la mitzvah. Et comme de façon naturelle et légitime, quand il s'agit d'une grande mitzvah importante, on va faire « waouh !» Et quand on a une petite mitzvah importante à nos yeux, eh bien on peut descendre. Troisième explication, pour faire un petit cadeau, je voudrais vous donner un exemple. Prenez le jour de la bar mitzvah. Le jour de la bar mitzvah, c'est le jour de la grande mitzvah. Les maîtres filines, les invités sont là. Bon, il y a le corona, mais il y a beaucoup d'invités, il y a les caméras, il y a même des chanteurs professionnels, il y a, waouh, le costume. Tout le monde applaudit, tout le monde chante. Donc il est évident que le bar mitzvah, il va chanter, prendre son temps. Puis voilà que le lendemain de la bar mitzvah, c'est plus la bar mitzvah. Et donc, il va à la synagogue, s'il y va. Il va mettre les tefilines, s'il les met. Il n'y a pas de doute qu'il les mette. Pas faire d'accusation. Mais où est le sourire? Où il n'y a plus de caméra, mais il y a Dieu qui te regarde. Il n'y a plus de monde, tu te trompes. Il y a les anges. Il n'y a plus d'invités, tu te trompes. Chaque fois que tu mets les tefilines, tu crées des milliers et des milliers de mitzvot. Et donc, quelle différence il y a? Les tefilines de la bar mitzvah, c'était les mêmes que ceux du lendemain. Seulement à tes yeux, le jour de la mitzvah, c'est le grand jour. Et celui d'à côté qui viendra, c'est le petit jour. Ben Azaï nous dit, tu commets une erreur. Chaque fois que tu mets tes tefilines, tu dois ressentir la même joie que le jour de ta bar mitzvah. Everatz le mitzvah kala kebachamura. Pour ta bar mitzvah, combien tu as couru, tu as fait attention, papa c'est bien, attention, comment je vais les mettre, la photo, le sourire, tu fais bonne figure. Pourquoi? Parce qu'on te regarde. Alors sache qu'après ta bar mitzvah, le monde entier spirituel te regarde, te jalouse, te prend en photo. Tu crées des milliers d'anges. Pourquoi tu n'as pas le sourire? Pourquoi tu le mets avec le soupir? Pourquoi tu es venu en retard alors que la veille, tu avais couru? Alors qu'il y a un an, tu avais couru. Aujourd'hui, tu as 20 ans. Où est l'enthousiasme de mettre les téphilines comme le jour de ta bar mitzvah? Ben Azaï nous dit, ne commets pas cette erreur. Tout comme le jour pour toi était grand pour cette mitzvah-là, il te faudra garder le même enthousiasme pour tous les jours à venir de cette mitzvah-là. C'est comme par exemple, imagine que tu viens aider un pauvre et que le pauvre te bénisse et que tout le monde te regarde. Comme on dit, tu serais heureux de faire la mitzvah et lui dire, t'inquiète pas, non, tu me dois rien, chas shalom, tu joues le humble, t'es gêné, tout le monde te regarde, mais t'es content. Le lendemain, un autre pauvre vient te voir, tu lui donnes plus d'argent. Mais où est ta joie? Où est ton côté gêné? Où est ton côté... Bien, la NASA, il nous dit, tu te trompes. Ce que tu as vu autour de toi, c'est rien à côté des anges qui se créent quand tu fais la mitzvah. Combien Dieu est fier de toi quand tu fais une mitzvah. Wow. C'est comme la femme qui sort avec son kissouille, elle est très très pudique. Combien elle est contente de voir que Baruch Hashem, les efforts qu'elle fait produisent. À l'extérieur, on voit sa piété, on voit sa pudeur. Mais quand elle est seule, pourquoi tu n'es pas aussi pudique? Pourquoi tu n'es pas aussi heureuse de ton judaïsme? Et c'est ce que veut nous dire Ben Azaï. Quand je dis seule à la maison, elle n'est pas obligée de garder le kissouille dans l'absolu, mais je parle de façon générale. Quand on fait quelque chose en public, quand on se sent regardé dans sa amida ou autre, on est toujours un peu plus. Mais quand on prie Yachid, on est des fois un peu moins. Ou alors le contraire, on est des fois plus concentré seul que quand on est en tzibour. Ce que nous demande Ben Azaï, c'est que les mêmes conditions que tu vas donner une mitzvah que tu estimes grande à tes yeux ou parce qu'elle est grande, cette même densité doit exister dans les petites mitzvot.
empresse-toi de faire les choses avec joie et empressement devant Hachem, même si à tes yeux, ce n'est pas une grande mitzvah que j'ai faite. Tu n'en sais rien, c'est tout entre les mains d'Hachem, car en réalité, nous sommes très souvent le maillon. Vous savez, je prends souvent cet exemple dans ma tête de ce que j'appelle une petite mitzvah. Vous voyez un très très beau collier avec des diamants. Alors, les diamants, c'est les grosses mitzvot à nos yeux. Et puis, il y a un tout petit crochet, mais un tout petit truc comme ça, là. Vous savez, pour attacher le collier derrière. C'est une petite bague qui s'ouvre, et on rentre à l'intérieur un tout petit anneau de rien du tout, et on ferme la bague. Et pourtant, ce petit anneau de rien du tout permet au collier, avec ses beaux diamants, de se tenir comme une parure princière sur le torse de celle qui le porte. Eh bien, c'est exactement ce que nous dit Ben Azaï. Tu vois ce tout petit anneau qui est le plus petit de toute la chaîne et de tous les diamants que tu as, c'est lui qui tient tout. Ainsi donc, Ben Azaï nous met en garde. Il nous dit, j'ai vu dans le monde d'en haut que très souvent, on a les yeux figés, bien entendu. Qui c'est qui va regarder le petit anneau derrière qui le tient? Personne. Il dit, nous, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde la parure extérieure, la beauté de la grande mitzvah. Il dit, mais t'as oublié un détail. C'est que cet enchaînement de mitzvot sont réunis de l'autre côté par un tout petit anneau qui est une toute petite mitzvah que personne ne regarde et pourtant celle qui tient tout. Donc, si le petit anneau il pète, c'est tous les diamants qui tombent. Et ainsi donc, on comprendra l'importance de pratiquer les petites mitzvot comme les mitzvot les plus importantes. Al tiebaz lechol davar kal vachomer les mitzvot. On avance, on a déjà expliqué pas mal de choses. Donc, mitzvah kala kebachamura, une mitzvah qui paraît simple, qui paraît légère à tes yeux, face à une mitzvah qui est, bien entendu, beaucoup plus importante. Et ensuite, il nous rajoute, et il dit, Obereach mina avera, et fuis le péché. Afilu avera shein ired, donc kala beinecha. Même si à tes yeux, le péché paraît être un petit péché, tout comme on t'a dit, fais attention aux mitzvot qui sont petites à tes yeux, de la même façon, on te dit, fais attention aux averot, au péché, qui paraît si léger à tes yeux, comme avak la shonara, comme de la poussière de la shonara. Et donc tu dois la fuir, tout comme tu dois adhérer à une petite mitzvah, tu dois fuir même une petite avera, et là, j'avais déjà expliqué, donc on avance. D'accord? Et c'est ce qu'il dit ici. Donc il n'y a pas besoin de dire que c'est une petite avéra dans l'absolu, mais pour nous faire comprendre que le moindre petit péché, eh bien, peut-être quelque chose qui arrête tout un rouage. Par exemple, un grain de sable qui se placerait au mauvais endroit peut bloquer tout un système de fonctionnement, alors que ce grain de sable, on ne le voit même pas. On ne le voit même pas. Vous savez, ça me rappelle une vidéo blague, c'est une petite blague comme ça. C'est un homme qui était en train de monter la rue, une grande rue comme ça, et d'un coup, il voit une espèce de voiture, une petite camionnette comme ça, et qui est en train de glisser. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a peur. Il essaie de retenir la chute de cette voiture. Il voit personne au volant. Et donc, il essaie de la retenir, seulement la voiture est beaucoup trop lourde pour lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il descend à toute vitesse quelques mètres, il prend un espèce de caillou un peu conséquent, et il le met sous la roue. Et d'un coup, la voiture s'arrête. Alors, il est fier de lui. Et en continuant son chemin, il voit que derrière la camionnette, il y avait 3 hommes qui étaient en train de pousser la voiture pour la faire démarrer et qui n'arrivaient plus à la bouger. C'est exactement, donc il a commis une erreur, mais pour lui, il n'a pas fait d'erreur. C'est-à-dire que des fois, on prend un caillou, on bloque quelque chose et on pense qu'on a bien fait. Alors que les gens derrière, ce qu'ils voulaient faire, c'était pousser la voiture pour l'emmener au garage. Et lui, il l'aura bloqué sans qu'il le sache. Qu'est-ce qu'a bloqué cette petite camionnette sympathique et 3 hommes qui la poussaient, qui n'arrivent plus à la pousser? Un tout petit caillou. C'est ce qui se passe dans nos vies. Des fois, on fait rouler notre mazal, qui ressemble à la camionnette, et on la pousse avec des bonnes mitzvot. Seulement, on a fait des petites avérotes. On a placé un caillou qui va bloquer une roue Bessachakol, celle qui est devant à gauche dans la vidéo, et puis d'un coup, la voiture ne peut plus avancer, parce que c'est un petit obstacle, mais qui est très difficile à surmonter quand on est une roue. Mais la reine, la voiture se bloque. De la même façon, Ben Azaï nous dit, fais attention. Des fois, tu fais des petites avérotes, et pour toi, c'est rien. C'est pas la cause de ton problème. C'est pas la cause de ce qui bloque ton mazal. Tu te trompes. Tu vois, vexer quelqu'un, gêner quelqu'un en public, c'est pas quelque chose de dramatique à nos yeux. Bon, tu vois pas ce que je t'ai dit. Vous connaissez cette phrase? Ça bloque tout. Va demander pardon, c'est mieux pour toi, tu perds du temps. Si tu veux que ça se débloque, demande pardon. Surtout quand il s'agit de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Fais gaffe. Lama, dis-moi, c'est mon fils, je veux bien que j'éduque. Oui, mais qui t'a dit de le vexer en public?
Qui t'a dit de l'humilier? Qui t'a dit de le traiter de ceci ou cela? Personne. La reine, fais attention. C'est peut-être un petit caillou à tes yeux, mais s'il est devant la route de ton mazal, tout est bloqué, baba. Fais attention. Tassim lève. Enseignement de Ben Azaï. Mitkadmim. Et là, on tombe sur quelque chose que j'adore enseigner, que j'adore vivre, que j'adore étudier, et il y a beaucoup de moussard à reprendre de là. Et il dit, chez mitzvah, goreret mitzvah. Le salaire d'une mitzvah, donc on le verra plus tard, mais en d'autres termes, avant de parler du salaire, il dit, car la grira, en d'autres termes, ce que va engendrer, pousser une mitzvah, comme il le dit ici, aose mitzvah achat ou mitorer aliado lasot od mitzvah. Alors, première explication très importante. Celui qui fait une mitzvah va créer un ange blanc. Cet ange blanc, c'est comme un parfum qui va embaumer l'esprit de celui qui a fait la mitzvah à vouloir faire une autre mitzvah. Donc, il va être à la recherche d'une autre mitzvah. Et étant donné que l'homme est emmené là où il veut aller, s'il veut faire une mitzvah, Dieu lui a apporté encore une autre mitzvah. Première explication. Mitzvah, goreret mitzvah. L'accomplissement de ta mitzvah va engendrer chez toi une telle satisfaction que tu voudras en faire une autre. Donc, Dieu va t'apporter encore une autre mitzvah. Première explication. Deuxième explication, vous savez, dans la vie, des fois, on fait des choses et on ne sait pas si c'est une mitzvah ou pas ce qu'on a fait. La Mishnah vient nous répondre ici quelque chose de bombe atomique. Elle veut te dire, tu sais, quand tu fais une mitzvah, ouais, si tu veux savoir si ce que tu as fait c'est une mitzvah ou pas, vois qu'est-ce que tu as fait tout de suite après cet événement-là. Si c'est une autre mitzvah, c'est que la mitzvah d'avant était une mitzvah. Chez Nehemar, mitzvah, goreret, mitzvah. Mais si après une mitzvah tu fais une avera, c'est qu'il y avait une avera dans ta mitzvah. Car avera, goreret, avera. Et ainsi donc, l'homme, voyant ce que les événements engendrent, comprendra si ce qu'il a fait avant était vraiment une mitzvah ou pas. Un enseignement qui vaut tous les lotos du monde. Donc, car celui qui commence à faire une avera, et c'est ouvert donc la porte de l'esprit, puisque je suis tombé, je tomberai un peu plus, et donc il va inviter tout seul un autre péché volontiers à s'installer dans sa vie, comme par exemple de s'asseoir parmi des Réchaïm, eh bien l'influence des Réchaïm va automatiquement le faire rire. Comme par exemple, tu vous asseyez à côté d'une personne où vous n'allez pas faire de la shonara, mais vous allez vous asseoir avec une personne qui va vous dire du lachonara. Vous allez vous rendre coupable d'avoir entendu du lachonara. Nachon? En vous levant de là-bas, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, si une personne passe dans un endroit où il y a une avera qui a été faite, le parfum de la avera se met sur lui et ça peut le forcer à tomber face à une autre avera. D'où l'importance de ne pas fréquenter les mauvaises personnes. Ça ne veut pas dire qu'on va les juger, ça veut simplement dire qu'il faut s'éloigner des gens de mauvais augure, qui ont une sale bouche, qui parlent tout le temps des autres, comme on en a souvent parlé, car malheureusement leur présence peut t'emmener à faire des choses que tu n'aurais jamais fait si tu ne les avais pas fréquentées. Et il finit en nous disant, Schar mitzvah, mitzvah. Ça veut dire quoi ça? Quel est le salaire que l'on prend? Dans Masechet Kedushin, on nous dit que le salaire de chaque mitzvot que nous faisons est gardé pour le monde futur. En d'autres termes, n'attends pas des salaires dans ce monde pour les mitzvot que tu fais. Sauf quelques mitzvot, comme la tzedaka, qui donne un salaire aussi bien dans ce monde que dans l'autre, comme d'aller voir des malades, comme de faire le shalom entre un homme et son ami, entre l'homme et sa femme, l'étude de la Torah. Toutes ces mitzvot-là donnent un salaire comme le shiluach haken, le respect des parents. Il y a quelques mitzvot, une petite liste de mitzvot qui effectivement donnent un salaire dans ce monde et dans l'autre. Comme on le dit tout le matin, ochel mi pirotem ba'olam hazeh, va'keren kayemet lo l'olam haba. Il mange de ce fruit dans ce monde, mais le capital lui est réservé pour le monde futur. Et ainsi donc, la personne peut profiter de deux mitzvot dans ce monde, d'une mitzvah de salaire dans ce monde et dans l'autre. Seulement, la grande majeure partie des mitzvot que nous faisons ne nous donnent pas spécialement d'avantages sur terre, car elles nous sont réservées comme salaire intègre pour le monde futur, ce qui n'est pas le cas du rachat, qui lui prend son salaire sur terre. Ainsi donc, quel est le salaire que je puisse prendre sur terre pour une mitzvah que j'ai fait? Eh bien, étant donné que tu as été créé pour faire des mitzvot et étudier la Torah dans ce monde et faire de bonnes choses, le salaire de la mitzvah sera de faire une autre mitzvah, puisque tu es venu pour les faire. Shesra mitzvah, yasiya mitzvah acheret, klomar shemin hashamaim, mesaim beyad, lasot od mitzvot. Car du ciel, étant donné que tu veux faire des mitzvot et que tu cours après, eh bien, on te donnera l'occasion de faire plus de mitzvot. Comme le dit Rabbi Hanania ben Akash Omer, les zakot et Israël, comme il le dit donc Rabbi Hanania, Dieu a créé dans ce monde beaucoup de mitzvot pour que tu puisses en faire au maximum. Donc, quel est le plus grand salaire que je puisse te donner quand tu fais une mitzvah? L'occasion de te redonner une autre mitzvah. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à des billets qui n'ont aucune valeur sur terre. Alors écoutez bien un petit peu comment ça se passe. Imaginez qu'un homme reçoit un très beau billet. Il demande de quel pays il est. Et on lui dit, écoute, ce billet-là est d'une valeur inestimable
il vaut l'équivalent de 50 000 euros. Mais pas ici. Il dit où? Il dit sur une très grande région qui est aux confins du monde. Il dit ok, c'est intéressant. Il dit qu'est-ce que je peux faire avec? Il dit ben écoute, si tu en fais quelque chose de bien, tu le gardes bien, tu le préserves bien, tu en auras un autre. On vient le revoir, on lui dit où est-ce qu'est le billet? Il dit regarde, il est bien rangé. Et j'y fais très attention. Alors la personne lui redonne un autre billet. Et tout le monde se moque de lui. Pourquoi? À quoi ça sert de tenir des billets qui n'ont aucune valeur dans ce monde? Et la personne dit je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai confiance en celui qui me l'a donné. Et voici qu'après plusieurs années, cette personne a tellement de fortune de ces billets-là que là où ils habitent, tout prend feu. Et il n'y a qu'un seul endroit qui devient habitable. Alors tous les habitants sont partis dans ce continent. C'est le fameux continent où la seule valeur monétaire n'est autre que le billet que lui avait mis de côté. Et tous les autres sont venus avec des euros, des dollars, des yens, de tout ce que tu veux. Et leur monnaie n'avait aucune valeur. Seulement lui, qui avait ces fameux billets de côté et qui avait fait très attention, était devenu tellement milliardaire qu'il a même pu nourrir les autres, car il avait la valeur marchande de ce pays. Ainsi sont les mitzvot. À nos yeux, elles n'ont pas vraiment de valeur sur terre parce qu'on ne voit pas l'avantage, pas parce que je mets les tefilines que je vais signer des gros contrats, certes, mais quand on partira de ce monde, c'est-à-dire tôt ou tard, la vie prend feu sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre neshama qui est faite de feu quitte le corps. Quand on arrive de l'autre côté, qu'est-ce qu'on est content d'avoir la bonne monnaie dans les mains pour acheter un monde futur et même sauver ceux qui n'avaient pas assez d'argent pour se payer le leur. Ainsi est le monde réel dans lequel on vit. Chaque mitzvah, c'est comme un billet. Protège-le bien, parce qu'il va te procurer encore un autre billet qui, dans ce monde, n'a pas spécialement de change, il n'a pas spécialement de valeur pour acheter quoi que ce soit. Mais par contre, dans le monde futur, waouh, c'est la seule monnaie qui a de la valeur. C'est ce que nous enseigne ici Ben Azaï. Baruch Adonai l'olam, amen, ve amen.